Un Georges Frêche nouveau, et c'est très émouvant. Frédéric Bord, je ne vais pas vous demander votre réaction à ce film, on a eu déjà l'occasion de le faire. La critique, une des critiques qui sort actuellement, c'est de dire ce film décidément fait absolument l'impasse sur toute l'œuvre de Georges Frêche, et du coup ça donne une vision déformée de la personne. Sur ce sujet, je crois qu'il faut dissiper un malentendu. Si vous voulez, le regard du cinéaste Yves Geland, c'était son objectif, c'était de filmer un homme politique en campagne, dans le Midi. Ce fut Georges Frêche. Mais le film sort quelques semaines après le décès prématuré du président, et dès lors, surtout localement, surtout à Montpellier, beaucoup de gens aimeraient voir à l'écran un film qui raconte l'histoire, la genèse de Georges Frêche à Montpellier. Et donc évidemment, il y a un écart là de ce point de vue entre les objectifs du réalisateur et un spectateur qui les dit attentes oui, c'est bien ce film hommage, ou alors que c'est pas du tout le cas. Bien sûr, mais c'est un film, si vous voulez, qui correspond malgré tout. Je crois que c'est pour ça que Georges Frêche avait accepté d'être filmé comme ça pendant plus de 6 mois, d'être mis à nu, puisqu'il a accepté que cette caméra pénètre partout où habituellement les caméras sont interdites. Vous le savez bien. C'était un film qui correspondait à sa philosophie. On le voit le matin au petit déjeuner. Oui, hein, bon, sa philosophie, elle était simple. C'était « je me présente comme je suis. Je ne suis pas un homme de langue de bois. Donc du coup, je peux montrer mon activité politique comme elle est. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière un certain nombre de phares. » Et c'était sa position. Et je crois que c'est pour ça qu'il avait accepté qu'Yves Geland puisse le filmer de cette manière. Alors après, c'est vrai que la campagne s'accélérant, les uns et les autres, je crois, nous avons complètement oublié la présence d'Yves Geland. Alors justement, vous l'oubliez à tel point, vous êtes absolument naturel. Il y a une scène qui fait actuellement le tour non seulement d'Internet, mais également de tous les médias nationaux, qui fait du buzz, comme il faut dire aujourd'hui. Alors on ne l'a pas retrouvé, il faudra aller les voir au cinéma ou sur d'autres émissions. Vous invitez les colistiers de Georges Frêche à tout dire. On peut tout dire en campagne électorale. J'ai réécouté vos propos. Il faut mentir, sortir des chiffres avec de l'aplomb, etc. Dites que vous avez fait le double. Vous avez même réussi à choquer Alain Madelin, chantre du libéralisme le plus échevelé. C'est pas la moindre de vos performances. Vous craignez pas, vous, Frédéric Bord, que ça vous colle à la peau, ça, après cette invitation au mensonge? Non, mais je vous avoue, je ne pensais pas être confronté aussi rapidement à rencontrer autant d'enfants de cœur dans ce pays. Et la discussion que j'ai eue avec Alain Madelin l'autre jour est assez truculente de ce point de vue. Non, écoutez, c'était une réunion dans laquelle l'ensemble des candidats étaient présents, le staff de campagne était là. Ma mission à moi, mon rôle à moi, c'était de leur donner confiance, d'arrêter une stratégie de campagne, de montrer que les choses étaient possibles. Et mon invitation au mensonge n'est pas une invitation à mentir aux gens, c'est une invitation à se battre à armes égales avec ses adversaires. Vous savez, la politique, ce n'est pas un combat de naïfs. La politique, c'est une concurrence entre des équipes, entre des hommes rudes, parfois presque guerrières. Et on serait, j'allais dire, profondément méprisant vis-à-vis des gens si on essayait de faire passer les hommes politiques pour ceux qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des enfants de cœur. Je crois que ce que montre ce film à un certain moment donné... Vous pensez que ça va tellement loin dans la transparence que justement ça peut paradoxalement réconcilier peut-être les gens avec la politique. Morale, est-ce de se présenter sous un jour qui n'est pas le vôtre, ou est-ce de se présenter sur un jour qui ressemble globalement à ce que vous faites? Si le jour que l'on présente n'est pas forcément très reluisant, ça va pas forcément... Non, mais vous savez, la politique c'est quelque chose de complexe. On peut s'occuper de grands projets le matin, on peut rencontrer des personnalités du monde économique, puis essayer d'aider quelqu'un à retrouver le chemin de l'emploi, et puis l'après-midi discuter de tactiques politiques pour essayer de conserver son poste de président de conseil régional. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir de grandes idées si on n'a pas les moyens d'exercer ces idées au pouvoir. Et donc, Georges Frêche était tendance Sun Tzu. Tendance Sun Tzu. Alors on y vient, parce que ça c'est une de vos explications. Plutôt Sun Tzu que Confucius. Gloire à Sun Tzu. Sun Tzu, c'est quoi? C'est un penseur chinois? Confucius pensait qu'on pouvait gagner les batailles simplement sur le fait qu'on conduisait une guerre juste. Et que le fait de conduire une guerre juste permettait d'emporter le combat. Sun Tzu était un stratège beaucoup plus fin de ce point de vue. Il savait que ce qui comptait le plus, c'était la technique militaire, une capacité parfois à ruser, parfois à faire le coup de force pour pouvoir l'emporter. Et Georges Frêche était tendance Sun Tzu, il était du côté d'Erasme, du côté de Machiavel et pas du côté d'Erasme. Et donc du coup, forcément, quand on filme les moments où on parle politique, où on parle stratégie, eh bien, on affiche ce type d'attitude. Je ne crois pas que ce soit particulièrement un scandale, parce que le temps des coulisses est venu, et la transparence aussi. Relisez Sun Tzu.
Frédéric Bord, vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, je suis candidat aux élections législatives sur Montpellier, donc je m'occupe beaucoup de cette première circonscription de l'Hérault que j'aime particulièrement. Et puis par ailleurs, comme vous le savez, professionnellement, je travaille aux côtés de Jacques Bascou au devenir de la ville de Narbonne. Donc vous êtes directeur de cabinet du maire de Narbonne ou de président de l'agglomération? Du maire de Narbonne. Du maire de Narbonne, vous lui donnez quoi comme conseil? Les meilleurs. Les meilleurs. Quelle relation vous avez avec Christian Bourquin? Écoutez, bonne. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant avec lui, donc j'ai d'excellentes relations avec lui. Après, pour moi, continuer au conseil régional avec quelqu'un d'autre que Georges Frêche, ça n'était pas possible. Je crois que ce film en fait la démonstration. J'avais une relation privilégiée avec le président Frêche que je ne peux pas retrouver en ce qui le remplace aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric Bord, d'être